Je vous remercie. Pour le groupe MoDem, Madame Blandine Brocard. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues, notre fonctionnement démocratique et nos institutions sont en souffrance. Et ce constat est hélas largement partagé par nous, élus, on vient de le faire, et surtout par les Français. Si l'on écoute nos compatriotes, ce qui leur manque, entre autres, c'est de se sentir vraiment représentés. Et ce besoin d'être justement représenté passe par l'instauration de la proportionnelle au sein de notre Assemblée. Et c'est un sujet qui rassemble de très nombreux Français. Je l'ai largement constaté lors du grand débat national. Le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés a depuis longtemps souhaité que soit réintroduite la proportionnelle. Comme vous le savez, vous l'avez mentionné, ce mode de scrutin n'a pu être mis en œuvre que pour les élections législatives de 86. Et quelques mois plus tard, l'une des premières initiatives du Premier ministre nouvellement nommé Jacques Chirac a été de supprimer la proportionnelle et de rétablir le scrutin majoritaire toujours en vigueur. Alors pour la petite histoire plus personnelle, moi j'avais rejoint le mouvement démocrate dès 2007 en raison, entre autres, de sa volonté de redonner tout son éclat et sa vitalité à notre système démocratique, de son ambition d'œuvrer à l'indispensable modernisation du fonctionnement de nos institutions. Une modernisation dont nous aurions particulièrement besoin en cette période de crise sanitaire où notre démocratie est mise à rude épreuve. Mes chers collègues, la proportionnelle semble en effet être un serpent de mer politique. Elle a figuré dans plusieurs programmes présidentiels, et notamment dans ceux de deux candidats élus, de bords pourtant opposés, qu'il s'agisse de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande. Pour autant, ces promesses de campagne n'ont pas trouvé de traduction dans le code électoral pendant leur quinquennat. Permettez à mon tour que je cite effectivement Emmanuel Macron, qui a souhaité que le Parlement soit élu avec une dose de proportionnelle pour que toutes les sensibilités y soient justement représentées. Fin de la citation. Cette conviction, qui est portée par mon groupe, a le principal objectif suivant: assurer à nos concitoyens une représentation politique des Français la plus juste et la plus fidèle possible. Il s'agit de faire en sorte que notre Assemblée soit le miroir de la nation. Sans cela, nos concitoyens ont le sentiment de vivre une sorte de trahison représentative, et je les comprends, et les conséquences, nous les connaissons. Scrutin après scrutin, nous les voyons s'amplifier. Il y a une désaffection des Français pour les consultations électorales et plus largement pour nos institutions démocratiques. L'abstention et la défiance sont les fossoyeurs de notre démocratie, et pour ma part, je refuse de voir mes concitoyens se détourner de nos institutions démocratiques en restant les bras croisés. Ce n'est évidemment pas la seule solution, mais c'est un levier considérable. Alors je sais, oui, que ce scrutin à la proportionnelle soulève des inquiétudes. Quelques-unes ont été mentionnées. La première découle en effet des élections législatives de 86 qui ont vu l'entrée de l'extrême droite à l'Assemblée nationale. Mais alors d'une part, je crois profondément en l'intelligence de nos concitoyens quant aux choix qu'ils seront amenés à faire, et plus encore, je préfère de loin et de très loin que le débat se déroule au sein de notre hémicycle, plutôt que de voir certains alimenter le ressentiment des Français et courir, par exemple, des plateaux des chaînes d'information en continu sans faire face à la réalité du travail sérieux et concret que nous menons dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La seconde inquiétude concerne l'absence de majorité qui découlerait de ce mode de scrutin. Or, bien au contraire, le scrutin à la proportionnelle vise aussi à renforcer la légitimité de notre Parlement et à maintenir la stabilité du régime de la Ve République. Vous l'avez mentionné d'ailleurs, monsieur le rapporteur, en évoquant les législatives de 86. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette crise de légitimité de la représentation dont souffre notre Assemblée. Elle fragilise notre démocratie. Ailleurs, en Europe, la proportionnelle a démontré, contrairement à l'illustration qu'en a faite M. Rudigoz, que les coalitions et le travail commun entre les différents partis ne peut que renforcer les régimes politiques. Et il est grand temps qu'à son tour, notre pays mute dans cette direction. Il est largement prêt. Je n'ignore pas ce qui se dit, entre autres, à ce sujet. Pour certains, les conditions de la mise en œuvre d'une telle réforme ne seraient pas réunies. Et pourtant, c'est une évidence aujourd'hui, il n'y aura pas de moment propice, mais ce moment, ce sera lorsque nous l'aurons décidé. La crise sanitaire ne nous éloigne pas des exigences démocratiques et de représentation de nos concitoyens, bien au contraire. Je rappelle évidemment ici que le président de notre groupe, Patrick Mignola, a déposé en début d'année 2 propositions de loi relatives à la proportionnelle intégrale ou à l'instauration d'une dose de proportionnelle.
Le MoDem a également publié un livre blanc sur l'abstention au mois de janvier, dans lequel il recommande le retour du scrutin de liste proportionnel pour les élections législatives. Vous le voyez, vous le savez, c'est un sujet sur lequel nous sommes particulièrement mobilisés et depuis très longtemps. Nous devons en débattre et avancer de manière concrète. Cette proposition de loi nous en donne aujourd'hui l'occasion. Aussi, fidèle aux valeurs que nous portons depuis tant d'années, fidèle à notre volonté de donner à notre Assemblée le vrai visage politique de la France et des Français, nous voterons donc en faveur de cette proposition de loi. Je vous remercie. Je vous remercie.